Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de pothos 2025. C'est une famille de plantes que j'aime énormément. Vous allez le voir, j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai compté, j'en ai 49. Je ne sais absolument pas où est-ce que je vais les placer dans la maison quand ils seront beaucoup plus grands. Déjà, je vais vous parler de l'entretien, expliquer un petit peu ce que c'est les philodendrons. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, je vous les présenterai un par un, je vous mettrai des petites images juste ici. Donc pour commencer, philodendron, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce mot? Philodendron, c'est du grec, c'est un mot qui est coupé en deux, donc il y a philo qui veut dire aimer, et il y a dendron qui veut dire arbre. Donc forcément, c'est une plante qui aime les arbres. Donc les philodendrons font partie de la famille des Aracées, de cette grande famille, donc comme les pothos, comme les monstera, comme les alocasias. Il y a énormément de plantes qui font partie de la famille des Aracées, dont les philodendrons. C'est une plante qui est épiphyte, donc ce qui veut dire que pour la majeure partie des philodendrons, vous allez voir, il y a une bonne partie des philodendrons qui aiment bien grimper pour avoir beaucoup plus de lumière, pour avoir de plus grandes feuilles, comme les pothos par exemple. Ce sont des plantes épiphytes qui s'accrochent aux arbres pour pouvoir pousser. Elles sont originaires d'Amérique latine, d'Amérique centrale principalement. Dites-moi en commentaire les variétés que vous avez. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis l'entretien que vous leur prodiguez. Il existe plus de 500 espèces de philodendrons, sachant que maintenant il y a les hybrides. Franchement, j'aimerais tellement pouvoir hybrider des philodendrons, mais clairement, je n'ai pas les conditions nécessaires pour pouvoir les hybrider. On peut les hybrider, clairement, c'est tout à fait possible si on a vraiment les conditions idéales. Par rapport à la lumière, alors un philodendron aime bien la lumière, déjà pas de soleil direct, mais par contre ça aime bien la lumière. Alors ça peut tolérer le soleil direct, on va dire, le matin très tôt ou le soir très tard. Sinon voilà, pas de soleil, pas de cagnard en plein été, vous mettez pas votre philodendron devant la fenêtre sans voilage, sans rien du tout en plein été, il va crever. Il va vous le faire payer, donc non. Alors en général, moi ce que je préconise très souvent, c'est si vous êtes plein est ou plein ouest, c'est les meilleures expositions. Pour ceux qui sont exposés sud, mettez vraiment un voilage devant votre fenêtre si vraiment vous voulez donner de la lumière directe à votre plante. Après les philodendrons, forcément, vu qu'il y a les arbres au-dessus dans la nature, ils aiment bien aussi qu'il y ait un petit peu d'ombre. Moi par exemple, je suis exposé nord, vous voyez, j'ai des lampes horticoles et ça s'en porte pas plus mal. L'arrosage, ça se fait quand le substrat, donc votre terreau, est sec, on va dire sur les 2-3 premiers centimètres en été, et ensuite je préconise vraiment que le substrat soit sec sur 70% du terreau. Après, voilà, c'est comme pour l'entretien des pothos. Je vais vous mettre en petit i la vidéo sur la collection de pothos, c'est principalement les mêmes conditions de culture qu'il faudrait. Il n'y a pas grand chose qui change. Après, je peux vraiment pas vous dire combien faudrait arroser par semaine ou pas, enfin bref. Ça, c'est vraiment une connerie. Voilà, je vous le dis, hein, c'est vraiment une connerie de vous dire oui, il faut arroser une fois par semaine, il faut arroser tous les 10 jours, il faut arroser... C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de répondre aux besoins de la plante. La plante, si elle sèche, vous pouvez arroser. Si elle ne sèche pas, vous ne l'arrosez pas. Si elle sèche pas, par contre, pendant au moins 2 semaines, là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Après, tout dépend des conditions de culture, tout dépend de la luminosité, tout dépend si vous allumez le chauffage ou pas, tout dépend de s'il fait chaud chez vous, s'il y a un gros taux d'humidité ou pas. Il y a plein de conditions à prendre en compte et ça, faut faire vraiment attention et chaque intérieur est différent. Moi, ce que je vous préconise, c'est des généralités. C'est ce que je vous disais dans la vidéo des pothos. Mon intérieur n'est pas votre intérieur. L'intérieur de votre voisin n'est pas votre intérieur. Faut faire vraiment attention à ça. Ça, c'est vraiment très très important et je pense que je vous le dirai de toute façon dans toutes les vidéos plantes. À la belle saison, donc au printemps et en été et tout début de l'automne, vous apporterez de l'engrais liquide. Après, vous pouvez le mettre tous les 2-3 arrosages pour pas trop brûler la plante. Parce qu'en fait, un trop plein d'engrais peut faire fondre les racines et ça peut tuer vos plantes. Ce que je fais personnellement, c'est que je mets de l'osmocote 2 fois par an. J'en mets une fois au mois de janvier, une fois au mois de juillet et mes plantes, elles vivent comme ça. Par rapport à l'hiver, soit vous n'avez pas de lampe horticole, vous n'avez pas forcément des conditions idéales. Là, à ce moment-là, vous stoppez l'apport d'engrais comme vous le faisiez en été. Par contre, vous pouvez toujours donner de l'engrais à vos plantes. Vous diluerez beaucoup plus votre engrais dans votre eau d'arrosage. Alors le rempotage se fait principalement au printemps, c'est ce qu'on préconise parce que voilà, c'est la reprise végétative, mais clairement, si vous voyez des signes de souffrance de votre plante, n'hésitez pas à rempoter. Si vraiment votre plante souffre ou que votre plante elle est sur le point de mourir, tentez le tout pour le tout. De toute façon, à un moment donné, si votre plante elle est sur le point de mourir, vous pouvez tenter la dernière chance qui est le rempotage, donc le bouturage et le rempotage. Et le rempotage se fait aussi, alors on préconise tous les à peu près 2-3 ans en général, mais
mais voilà, sachant que maintenant on chauffe les maisons, on a des lampes horticoles, il y a des humidificateurs, enfin bref, il y a énormément de choses. Là, forcément, les plantes elles vont continuer à grandir même en plein hiver, donc on peut rempoter en hiver, on peut rempoter n'importe quand. On rempote principalement quand les racines dépassent du pot. C'est voilà, c'est le premier signe en général. Les philodendrons, ce ne sont pas des plantes qui sont pet friendly, donc faites bien attention à vos animaux. Bref, je pense que j'ai fait le tour, et là, je suppose que vous attendez qu'une seule chose, c'est que je vous montre mes philodendrons. Je pense que je mettrai les images ici quand ça sera mature, et puis je vais déjà commencer par la plante qui est sur tuteur. Alors, la plante que j'ai sur tuteur, c'est un philodendron Dragontail. Alors le philodendron Dragontail qui commence déjà à faire son petit bonhomme de chemin. Déjà quand on voit la taille des feuilles plus grande que ma main. Et en gros, ça commence à faire des feuilles un petit peu découpées comme ça. Et puis ensuite, ça fait des feuilles comme vous le voyez. Et le mien, je ne sais pas pourquoi, il décide de tout le temps se ramifier. Vous voyez, il a même plus besoin de liens comme j'ai fait sur mes potos. Normalement, sur mes potos, vous voyez, il y a des liens un peu blancs. Celui-là, il en avait plus besoin. Donc il est en train de ramifier ici, il est en train de ramifier ici. Il est en train de ramifier même de la base. Même dessous, là, juste ici, il y a 2 ramifications. Celui-ci, c'est le tout premier que j'ai acheté sur Plants. Il est hyper résilient. Ça, c'est le philodendron Dragontail. J'ai mon philodendron Scandens. C'est vraiment le classique. Celui-ci, il a les feuilles en forme de cœur. Alors mature, bon, je vais pas le faire grimper. Celui-ci, franchement, il s'y prête plutôt bien. Normalement, il y a 6 petites lianes dedans. Je pense que je le bouturerai peut-être à un moment donné pour vraiment avoir une plus grosse potée, mais déjà, je vais le laisser grandir. J'espère sincèrement qu'il va bien repousser, qu'il va bien... parce qu'il a eu du mal à un moment donné. Alors ensuite, j'ai mon BDTIA. Alors celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques mois déjà, et il me fait sa 2e feuille à la maison. Alors là, vous voyez peut-être 2 gobelets, mais en gros, il y a un gobelet qui est percé, et il y a un gobelet qui n'est pas percé. Et là, c'est ce que je vous disais en fait. Il y a des racines qui sont juste ici, donc lui, par exemple, il sera bientôt prêt pour être rempoté. Normalement, quand il sera mature, il aura exactement la même forme de feuille. Je pense que je vais acheter des tuteurs transparents, et puis comme ça, le jour où il pousse vraiment, je pourrais là vraiment le mettre sur tuteur comme l'autre, parce que c'est un philodendron qui grimpe. Pour l'instant, il a pas trop l'air de vouloir grimper. Faut pas toucher vos feuilles quand elles sortent. Ne vous amusez pas à les décortiquer, à essayer d'aider la plante. La plante, elle va se débrouiller toute seule. Si elle doit pas se dérouler, c'est qu'elle ne devait pas se dérouler. Alors ensuite, j'ai mon bébé philodendron Birkin. Alors celui-ci, je l'ai acheté il y a un mois, et franchement, il se porte bien. C'est la première fois que j'ai un philodendron Birkin qui se tient aussi bien. Alors il y en a plein. J'hésitais à les séparer, mais en vrai, je trouve que la potée comme ça, elle est super jolie. Les feuilles, elles commencent toutes vertes, et ensuite, elles commencent à avoir des petites lignes. Plus il y a de lumière, et plus il y aura de nouvelles lignes. J'attends d'avoir des grandes feuilles. Je cultive moi mes plantes dans des pots transparents. Je ne prends plus de pots opaques. Je trouve que voilà, on n'a pas assez de visu sur les racines, que là vous voyez d'un coup d'œil, c'est bon, on voit qu'il y a des racines. Alors ensuite, je vous présente mon philodendron Brésil. Donc en fait, lui, il en a vécu des vertes et des pas mûres en vrai. Là, j'ai réussi à le sauver, vous voyez, il y a des racines, donc j'ai réussi à le sauver. Les feuilles sont censées être comme celle-ci. Voilà. Les feuilles sont censées être comme celle-ci, donc Brésil parce que c'est un peu le drapeau du Brésil. Mais le mien, on a décidé complètement autrement. Il me décide de me faire moitié-moitié, il me décide de faire des feuilles toutes jaunes, de me faire ça. Franchement, je m'en fiche en fait. Tant qu'il survit, pour l'instant il survit, parce que comme il a été bouturé il y a pas très longtemps, c'est vraiment une plante qui est super jolie. Ensuite, j'ai mon philodendron Scandens Lemon Lime. Donc celui-ci, pour moi, c'est comme le Scandens, mais version jaune. Il a beaucoup plus de feuilles et de pieds à la base. Il a l'air de reprendre. Alors après, je vois pas beaucoup de racines dans le pot, mais bon, je me dis que s'il continue à me faire des feuilles, parce que là, je vois des nouvelles pousses, donc normalement, c'est censé être bien pour lui. Il est proche de la fenêtre. Ensuite, je vous présente mon philodendron Mikan. Celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il est tout velours. Et le derrière des feuilles, il est pourpre très foncé. Et vous voyez, là, il y a pas mal de racines. Celui-ci, il se porte bien, contrairement au Brésil et au Scandens Lemon Lime. Par contre, celui-ci, j'ai fait une petite bouture. Je vais essayer de le tutorer. Je vais juste voir si les feuilles, elles deviennent comme ça, ou si elles seront très grosses, ou je sais pas, ou si ça se trouve, il y aura rien du tout qui va changer. Mais en vrai, je me dis que ça peut être sympa. Donc celui-ci, j'ai coupé une toute petite bouture. Je ne sais absolument plus où est-ce que je l'ai coupé. Je suis bien content de l'avoir pris. Après, là, je trouve qu'il a une taille parfaite en vrai, parce qu'il est pas trop grand, il est pas trop petit. Alors là, on va partir sur les petits spécimens. Ça va être un peu compliqué, parce que comme c'est des tout petits, je ne suis pas sûr à 200% de qui est qui.
il y en a certains, je les confonds encore, mais il y en a quand même beaucoup où je sais qui ils sont. J'ai réussi à déterminer la majeure partie des philodendrons que j'ai. On va commencer par le philodendron Warcebeziae flavum. Donc en fait, pour l'instant, il est comme ceci. Il est très jaune. Je me suis dit, oh bah je vais tenter, on verra bien. Et puis bah du coup, voilà le petit pépère. Voilà, il y a encore une feuille qui ressort. Alors là, en plus, moi j'ai mis du blanc, donc si ça se trouve, vous allez voir que dalle. Et il y a l'étiquette, bien évidemment. Juste ici, là, au bout, il y a une petite feuille qui va sortir. Je les ai mis dans des tout petits pots comme ça quand je les ai reçus. Il vient de chez PLMTS Plantes. Il y en a beaucoup qui viennent de Plantes. On avait 37. Il y en a que 35 qui ont survécu. Celui-ci, je pense que vous avez vu la forme des feuilles, franchement, magnifique. J'ai vraiment hâte qu'il soit aussi grand que le verre classique. En plus, je l'ai, le verre classique, je l'ai en double. Par exemple, comme une feuille de Monstera. Enfin bref, moi je trouve que c'est un peu comme une feuille de Monstera, mais juste découpée quoi. Ensuite, on a le philodendron gloriosum. Alors, le philodendron gloriosum, il a beaucoup plus de mal à pousser que le gloriosum dark form, je trouve. Donc celui-ci, c'est un philodendron rampant. Je vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais il y a certains philodendrons qui sont rampants. Donc par exemple, comme le gloriosum. Donc le gloriosum, moi, il a des toutes petites feuilles comme ça. Il est en train de m'en ressortir une. Tout le monde se plaît quoi à la maison. Hein. J'en avais un une fois et malencontreusement je l'ai tué quand j'étais encore très débutant. Et puis voilà, il se porte bien, les racines sont correctes. Il a par exemple pas forcément besoin d'être empoté, mais on voit quand même que il y a quand même des belles racines. Et je veux quand même vous dire que c'est quand même grâce aux produits de chez Plagron et le produit Osiril de bouturage de chez Solabiol en liquide qui les a sauvés en fait. Parce que clairement quand j'ai reçu mon colis de chez Plantes, parce qu'il vient aussi de chez Plantes, c'était pas gagné. Quand je les ai rempotés, alors ils sont arrivés à la maison, je les ai tout de suite rempotés. Je me suis dit j'ai pas le choix que de les rempoter. Donc je les ai rempotés, je les ai mis dans la vitrine. Alors l'aquarium qui me sert de vitrine, hein. Mais avant ils étaient tous dedans et ils ont super bien vécu. Ça c'était une feuille qui m'a fait dans la vitrine quoi. Et on voit qu'elle est super jolie, elle est magnifique. Et il y a des petites paillettes sur certains philodendrons comme ça, ceux qui sont un peu en velours, il y a des petites paillettes. Ensuite je vous présente le philodendron Chiaronae. Voilà la dernière feuille qui m'a sorti. Alors elle est très claire, je pense que c'est parce que c'est la lumière qui a fait ça. Mais il est déjà en train de me ressortir une nouvelle feuille. Enfin bref, tout le monde me ressort des feuilles. Normalement les feuilles elles sont vertes foncées comme ça. Celle-ci elle a pas voulu verdir, mais bon, ça me va, moi, tant que ça leur plaît. On voit que là aussi, il y a des racines qui se sont faites. Il y a déjà une racine, toute micro-racine qui dépasse. Elle a des petits abdos, elle a plus d'abdos que moi. Ça, c'est un philodendron qui grimpe. Là, vous voyez, il y a des racines aériennes. Ensuite, j'ai le Golden Saw. Donc, le Golden Saw, il est comme ceci. Et puis, comme d'hab, hein, toujours une nouvelle feuille. Là, si je mets des étiquettes, c'est pour éviter de vous dire des bêtises. Normalement, il est pas censé grimper. Par contre, il y a un truc qui me surprend avec cette plante-là, c'est, vous voyez la couleur de la feuille. C'est jaune, la feuille est rose. Franchement, elle me surprendra toujours cette plante-là. Je la trouve vraiment très très jolie. Et elle m'a fait déjà 2 feuilles depuis qu'elle est arrivée. Là, elle est en train de me sortir la 3e, donc j'ai à peu près une feuille par mois, on va dire. Ensuite, j'ai mon El Chocored. Alors le El Chocored, il est aussi en train de me ressortir une nouvelle feuille. Alors celui-ci, c'est, alors on l'appelle aussi le Verrucosum 5. Ça, c'est une plante qui a besoin d'humidité. Hein. Les Verrucosum, ils ont besoin d'humidité. Donc pour l'instant, voilà, j'ai des toutes petites feuilles. Et puis voilà. Donc ça, c'est un philodendron qui grimpe. Ça, c'est le port d'un philodendron qui grimpe. Donc la feuille là, elle va grandir, ça va me refaire des racines aériennes juste ici. Après, ça me refaire un petit bout de tige, etc., etc. Enfin bref, c'est tout le temps comme ça que ça pousse. Là, elle m'a fait 3 feuilles depuis qu'elle est à la maison. Elle m'a fait cette petite feuille là, et elle m'a déjà fait une feuille qui est un petit peu plus grande. Et on voit, elle est un peu rouge. De toute façon, toutes mes plantes, je les trouve belles. Ensuite, j'ai le philodendron Atabapo Hens. Alors ça, c'est vraiment la dernière feuille qui m'a sorti. Il m'a sorti des feuilles un petit peu bizarres au début. C'est celle qui est sortie dans la vitrine. C'était la toute première qui me sortait à la maison. Le derrière, il est un peu marronné, j'ai l'impression. C'est vraiment l'impression que ça donne. Il est un petit peu marronné, un petit peu bronze, vous savez, couleur un peu cuivrée. Tout normalement, je dis bien normalement, la nouvelle feuille qui va sortir. Comme d'hab, il y a toujours une nouvelle feuille qui sort. Elle devrait être peut-être un peu plus grande que celle-là. En espérant que, et ça c'est aussi un philodendron qui grimpe. Et c'est un philodendron qui ressemble un tout petit peu au Biditiae. Et forcément, c'est dans des boîtes comme ça. Alors ensuite, on a le philodendron Jopii. Alors c'est celui qui a une forme de guêpe. J'adore. Ça, c'est la toute dernière feuille qui m'a sorti. Il m'avait sorti cette feuille là et puis celle-là en dehors de la vitrine, et là il est en train de me sortir celle-là. Au niveau racine, je vous laisse juger par vous-même, il se porte bien. Je trouve que c'est une plante qui a du charme en vrai, avec sa petite tête là, et les petits billes que vous voyez, c'est le fameux osmocote. Ça y est, moi les bébés plantes, vu qu'ils ont des belles racines, je leur ai mis un petit peu d'osmocote. J'en ai pas mis autant que pour les grandes, mais je leur ai mis un petit peu d'osmocote. Ensuite, j'ai mon philodendron gloriosum dark form. Franchement, il est magnifique. Donc là, bon,
philodendron, il a la feuille qui s'enroule, ça peut être signe aussi que votre philodendron il a soif. Alors maintenant les bébés, je les laisse un petit peu sécher. Les racines sont en super bonne santé, je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a des petits poils et c'est ça qu'il faut en fait pour les philodendrons ou pour toutes les plantes, des petits poils qui absorbent l'humidité du substrat et puis les nutriments quoi. En fait il est passé de cette feuille là à une feuille légèrement plus grande à cette big feuille. Ensuite Rosé Bueno, alors mon rosé il vient de me pousser un grain de perlite qui était au bord là dans le trou et en fait juste pour sortir sa racine quoi. Alors le Rosé Bueno il a des feuilles vous savez un petit peu comme ceci, un petit peu variegata. Lui c'est aussi une plante qui est censée grimper. Il m'a fait cette feuille-là et cette feuille-là à la maison. Là, il est en train de m'en ressortir une, hein, bien évidemment. Et en fait, vous voyez, il y a déjà les variegations qui sont faites. Donc, je sais déjà très bien que c'est une plante qui va avoir des variegations sur la prochaine feuille. Ensuite, j'ai envie de vous montrer mon philodendron Mamey Silver Cloud. Celui-là, je crois que c'est mon bébé favori, je pense, en ce moment. De toute façon, je l'avais mis dans mes favoris du mois de janvier, je crois. Donc ça, c'est un philodendron qui est censé grimper. À la maison, il m'a sorti cette feuille-là. En fait, toutes les feuilles qu'il avait quand il est arrivé, elles sont parties. En gros, il m'a fait cette feuille-là, ou à moins que ce soit la dernière qui reste. Enfin bref, il m'a fait cette feuille-là, cette feuille-là. Ensuite, il m'a fait cette feuille-là. Et là, il est en train de me ressortir une feuille. Franchement, il arrête pas de pousser, le gamin. On voit les racines aériennes. Donc ça, c'est une plante qui sera amenée à être tutorée. Vous voyez les racines de folie qu'il m'a fait. Mais alors, celui-ci, il a très bien fonctionné. Alors, pour vous expliquer, si j'ai retiré les feuilles qu'il y avait ici, c'est parce qu'en gros, toutes les racines qui sont aériennes ici, je vais les replanter en terreau. Comme ça, je me dis que il y aura plus de racines, la plante, elle sera plus forte. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec mes philodendrons. Les petites feuilles comme ça, clairement, au bout d'un moment, elles seront amenées à disparaître. Ensuite, un rescapé de la maison, c'est mon philodendron Ring of Fire. Il a mal vécu certaines choses. Il a repris du poil de la bête. Il est vraiment en train de me faire la feuille du Ring of Fire. La nouvelle feuille, elle est rose. Elle est super jolie. Je l'avais rempoté aussi en même temps que les bébés. Je pense que niveau racine, on est plutôt pas mal. Coucou tout le monde, c'est le Vic du montage. Donc voilà, je voulais vous prévenir que voilà, je vais couper la vidéo en deux. J'ai fait un peu plus de 15 minutes de vidéo. Je pense que c'est très bien pour une première partie. Sachant que voilà, il y a une partie théorie, on va dire, voilà, avec l'entretien, le substrat et compagnie. Et puis là, j'aimerais bien du coup faire la deuxième partie. Donc j'ai commencé à faire la deuxième partie où je vous présente ma collection de philodendrons. Je préfère couper la vidéo en deux et la fois d'après, dans la partie 2 de cette vidéo-là, vous aurez du coup une partie de la collection que j'ai. Il y aura une partie de ma collection qui est déjà sur cette vidéo-là et le reste de mes philodendrons qui sera dans une autre vidéo. Je pense que voilà, ça peut être mieux de faire comme ça plutôt que que d'avoir une vidéo qui dure 1 heure. Je me dis que ça peut être sympa pour vous, beaucoup plus sympa à regarder, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément regarder des vidéos qui sont trop longues. J'essaye de faire aussi en fonction un petit peu de chacun et de ce qui pourrait le plaire au plus grand nombre. Je préfère couper ma vidéo en deux plutôt que de vous faire une trop longue vidéo et que ça vous lasse au bout d'un moment. Donc, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!